Bonjour les abonnés, bah écoutez, regardez qui est avec moi aujourd'hui, bah c'est Franck. Donc en fait, je sais qu'il a beaucoup d'admirateurs et ça me fait super plaisir de vous le présenter. Alors c'est Franck qui a la magnifique Tesla verte. Alors aujourd'hui, il n'est pas venu avec parce que cette semaine, il va l'emmener en réparation. On lui a cassé sa belle voiture. Donc comme il a un beau covering, il va l'emmener en Belgique pour refaire le covering. Donc aujourd'hui, il est venu me voir avec son camion. Alors, il est venu me voir avec son camion et il a récupéré deux panneaux. Alors, Franck, pour tout vous dire, c'est que vous savez, je lui ai vendu un 7 kW en autonomie totale, le 7 kW qu'il a beau fond. Et donc après, on l'a échangé contre le 7 kW vert qui est là. Voilà. Donc qui fait 9 kVA, donc la même puissance. Mais celui-ci, c'est une version hybride. Qui a plus de paramètres, plus de fonctionnalités, d'accord. Donc là en fait c'est vraiment ce qui est intéressant. Mais aujourd'hui Franck, tu es venu me voir pour faire quoi? Dis-nous tout. Tu as réfléchi, tu as pensé, et là maintenant on va faire quoi? On va changer le vert, on va passer avec le blanc en rouge. Alors il y a un truc qui me fait super plaisir. Alors évidemment on est un petit peu amis, parce que c'est vrai qu'on habite vraiment pas très loin l'un de l'autre. Et Franck a souscrit à la chaîne. Donc l'abonnement que tu as pris, c'est pour pouvoir changer le matériel. D'accord. Voilà, donc ça a été très vite parce que Franck, en l'espace d'un an, il est passé sur deux onduleurs. Alors bon, il y a eu du mieux parce que ce que Franck souhaite, c'est ce que souhaite tout le monde. C'est évidemment payer un petit peu moins d'électricité par mois ou ne pas payer du tout si c'est possible pour lui, mais de rester toujours dans le confort maximum et en économisant le plus possible. Donc vous avez vu la maison de Franck. Franck, en fait je ne te l'ai pas dit tard, je disais, j'ai eu beaucoup de messages d'abonnés parce que quand j'ai montré ton toit, les gens ils n'ont pas compris pourquoi. Il y a beaucoup de questions, c'est avec un toit pareil, pourquoi il a mis que sur dans ton jardin en fait, voilà. Mais parce que toi, le toit c'est vraiment c'est ce qui a la meilleure exposition, quoi. Il est au sud-ouest. Et c'est vrai que j'avais encore de la place, j'aurais pu mettre tes panneaux tout en haut du toit ou entre les Velux. Entre les Velux, j'ai installé les bines que j'ai pas voulu les installer parce que j'ai oublié de percer les tuiles. Enfin bon, bref, je voulais pas m'embêter à désinstaller ça. Donc là, régulièrement, je redonne de l'énergie à ce que produisent les bines, je le redonne à EDF gratuitement. Et après, il fallait que j'installe les panneaux là-haut, puis je me vois pas le courage de remonter sur le toit, de réinstaller tout ça là-haut, en sachant que je suis pas loin de la retraite, il me reste que quelques années, après la maison va être vendue, je vais m'expatrier hors région parisienne, et là par contre je me ferai belle installation, bâtie, et costaud de chez costaud, quoi. Alors les abonnés, moi j'étais surpris parce que Franck, il a vraiment l'air jeune et il est un petit peu plus vieux que moi. Donc ça me choque parce que j'arrive pas à me faire qu'il soit un petit peu plus âgé que moi. Alors moi je suis déjà vieux, mais Franck, voilà, il est pas loin de la retraite, mais il fait beau gosse, il est jeune. En fait, franchement, quand il m'a dit son âge, j'étais choqué. Alors oui, les gens, ils t'apprécient beaucoup, Franck, parce que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as des panneaux solaires sur le toit pour la remonte à UDF, tu as des bines, tu as aussi des écoflots. Là, on fait pas de la pub à toutes ces marques, hein. C'est juste pour dire la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on va chez toi, c'est vrai que j'ai fait peut-être une quinzaine de vidéos avec toi. On n'est pas loin hein, des 15 vidéos, je les ai pas comptées. Non, mais je te jure, on a beaucoup. Parce que rien que pour le système Orange, quand tu venais le matin et qu'on n'était pas connecté, on en a fait 3 vidéos rien que sur ce jeu-là, parce qu'à chaque fois les gens me disaient mais voilà, donc ça tourne en boucle. Et après, c'était vraiment incroyable. Euh, donc là, ce qui est intéressant vraiment pour nous, c'est que, on va expliquer, c'est que tout simplement, toi aujourd'hui, tu as quand même fait le tour de tout ça. Et maintenant, tu as décidé, alors merci d'avoir souscrit la possibilité à la chaîne de soutenir la chaîne et de pouvoir changer ton matériel. Donc ça te coûte combien par mois? Je crois que c'est 4,50 € par mois. Enfin, ça fait 60 € à l'année. Voilà, C'est pas grand chose. Et au moins, je peux changer mon matériel. Là, la preuve, là, je vais changer, je vais passer sur les 12 kilos. Voilà, c'est quand même appréciable. Et puis bon, tu es toujours de bons conseils. Puis là, je veux vraiment rester dans le confort d'utilisation. Et je me rends compte que mon installation, on l'a installée qu'en début décembre. Donc ça va faire un an au mois de décembre. Donc l'avantage, c'est que j'ai installé ça en plein hiver. Donc j'ai eu vraiment l'utilisation hiver, utilisation été.
Et là, je me rends compte que on va repartir dans une période hivernale. Je vais être obligé de remettre mes chauffages électriques, pompe à chaleur. Je veux rester dans un confort. Je veux rester dans un confort. Je sais qu'avec le 12 kg, je vais être quand même à une puissance qui va être quand même très très confortable. Oui, parce que chez toi, tu n'as que 9 kVA. Voilà. C'était vraiment en fait parce que la vidéo qu'on avait fait où j'ai eu beaucoup. Alors les abonnés, franchement, Franck, il me permet de faire des abonnements, mais sur une vidéo, j'ai eu 30 abonnés. Alors vous, je sais que vous n'avez pas accès à ça parce que moi, c'est sur les stats de la chaîne. On a un petit logiciel de YouTube qui nous permet de voir en fait ce qui nous permet de performer le plus au niveau de la chaîne. Et en fait, honnêtement, Franck, je lui dis à chaque fois, je bats toujours un record d'audience avec lui. Et surtout, en fait, les abonnements, par exemple, les gens, ils suivent très fort Franck. J'ai beaucoup de messages personnellement, il lui envoie des petits coucous, des bonjours. Il me parle toujours de l'installation de Franck. Donc franchement, ça me fait super plaisir de lui dire. Mais là, son intérêt aujourd'hui de passer sur un 12 kVA, alors lui n'a qu'un compteur de 9 kVA. 7 kW égale 9 kVA. Donc celui-ci fait 12. Alors il va changer, pourquoi? Parce qu'il a un double string, une double entrée. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir faire derrière. Ce matin il est venu, il a pris des panneaux en plus. Pourquoi? Parce que on avait vu que l'autre jour quand on était chez lui, ça fonctionnait, mais il avait deux panneaux solaires qui étaient dans le noir, enfin à l'ombre. Donc on va remettre deux panneaux solaires en plus de manière à ce qu'ils continuent à fonctionner. Alors ça fonctionnait très bien, hein. On avait branché pas mal de choses, on a vu la commutation automatique entre les panneaux, les batteries, et quand ça consomme trop, il basculait sur le bleu, sur UDF, mais dès qu'on avait coupé après, on était redevenu, alors j'ai fait une belle vidéo, c'est la semaine dernière, elle a à peu près 7 jours cette vidéo, mais elle était très intéressante. Moi je conseille tout le monde de bien la regarder et de bien comprendre le phénomène. Ça veut dire, est-ce que tu veux expliquer toi avec tes mots ce que tu... là, comment que ça fonctionne chez toi? Là, Actuellement, ouais. Quand il y a du soleil, bon, ok, même si c'est gris, qu'il y a de la luminosité, les panneaux réceptionnent la luminosité. Donc les panneaux envoient à la maison. La maison réclame, utilise d'abord les panneaux. Une fois que la maison elle a utilisé les panneaux, si elle est encore en demande d'énergie, elle va utiliser le complément sur la batterie. Et si par exemple, je vais faire de la cuisine, faire tourner le micro-ondes, enfin je fais les plaques vitraux, c'est ce qu'on a montré dans la vidéo la fois dernière. Si j'ai une surdemande de la maison, une surconsommation, là, bing, ça permet automatiquement sur EDF pour prendre le complément. Aussitôt que j'arrête la surconsommation, qu'on revient dans une consommation raisonnable des panneaux et des batteries, tac, ça se recoupe automatiquement, ça ressort du réseau EDF et ça repart directement sur les panneaux et sur les batteries. Donc c'est vraiment ce que je réclame en fin de compte. Voilà. Je veux que ça soit invisible en utilisation. Que je ne sois pas obligé de couper du matériel, activer ça, des modifs. Voilà, ça se fait automatiquement. Alors en fait, si vous voulez, les abonnés Franck, il a une installation EcoFlow aussi. Alors par exemple, moi hier, vous allez rigoler, mais j'ai un abonné en fait, il a deux grosses installations. Alors franchement, chez lui, il a payé une fortune. Il a payé plus de 20 000 euros. Je ne vais pas dire son nom, parce que ça me gêne un peu pour lui, puis qu'il ne m'a pas autorisé de donner son nom, mais en fait il a fait une très très grosse installation avec des micro-onduleurs et il a acheté une grosse installation avec des EcoFlow. Alors il a acheté une batterie, deux batteries, enfin il a acheté plusieurs batteries, il en a 4 au total. Et en fait, si vous voulez, ce qui est impressionnant, c'est que il cherche les batteries et après il essaye de faire une application où il peut utiliser l'EcoFlow, mais bon, je lui dis écoute, c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs Franck, tu as aussi une EcoFlow? J'ai un EcoFlow, moi j'ai un fourgon, un camping-car, j'avais acheté un EcoFlow vraiment en secondaire pour avoir une batterie de secours. Donc l'EcoFlow, j'ai bien compris le fonctionnement de l'EcoFlow. C'est pas trop mal, mais le rapport qualité-prix, moi je trouve que c'est excessif quoi. En fin de compte, l'EcoFlow, il regroupe tout dans le matériel. C'est ce qu'en fin de compte font les onduleurs. Sauf que l'avantage de l'EcoFlow, c'est que voilà, on en a besoin ici, on le démonte, on le débranche, on va le mettre ailleurs quoi. Mais non, je suis resté sur le petit EcoFlow de 600 watts, point barre. J'ai passé à autre chose parce que c'est pas vraiment ce que nous on réclame au niveau d'une consommation de maison. Alors moi j'ai deux abonnés qui sont installés, qui ont acheté plus de 6 000 euros chez EcoFlow. Et après, vite, voilà, non mais ouais, ça va vite. La grosse batterie, je crois que ça doit être 3000 balles. Ouais. 3000 balles, on vient chez toi. Les Delta plus 2 avec une batterie supplémentaire, c'est un truc de fou. Si c'est un EcoFlow pour installer en fixe dans une maison, bah, je trouve ça ridicule. Bon, enfin, mais je pense qu'au départ, les gens, c'est qu'ils se sont dit ouais, c'est super pour pas trop cher.
voilà, on va faire une installation, mais en fait, voilà. Là, ce qui est intéressant avec cette installation-ci que nous, on vend, c'est que ça peut rester connecté au compteur. Ça veut dire que... Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que Franck, on en a parlé beaucoup, mais c'est qu'on peut régler de la manière qu'on souhaite. C'est-à-dire que tout à l'heure, il a dit un truc qui est très important. Moi, je lui dis, écoute, au lieu de recharger sur UDF, ne recharge pas sur UDF. Prends toujours la possibilité de te connecter quand tu as besoin d'un plus, mais ne recharge pas avec EDF. Parce que si tu recharges, il faut que tu dises à partir de quel moment tu déparamètres et tout. Donc il vaut mieux rester avec la batterie uniquement sur son état normal. Et comme ça, s'il y a du soleil, tu la recharges. Mais s'il n'y en a pas et que tu as besoin du complément, bah, le système bascule automatiquement pour prendre EDF. Pas recharger sur EDF, mais vraiment prendre ce que tu as besoin. Par exemple, le Franck, que vous avez vu chez lui, il a des plaques vitrocéramiques. Donc c'est des grosses plaques, des grosses consommations. Il a 2 pompes à chaleur, si je ne me trompe pas. Et bon, automatiquement, s'il consomme pour faire de la cuisine, c'est des grosses consommations. On a vu, l'autre fois, on a basculé, on était directement à 6 000 euros, enfin 6 000 watts, 6 kilowatts directement chez toi. Là, en kilowatts, parce que lui, il marque la puissance en kilowatts. Donc, pour raccourcir, on est monté à 6 alors que lui fait 7. Ça correspond à 9 kVA. Mais ça fait des grosses montées. Alors, c'est normal, tu as une très belle cuisine aménagée. Beaucoup de gens ont ça. Regardez, là, par exemple, Franck, il est venu. Donc, on a fait le tour de mon compteur. Là par exemple il fait vraiment pas beau, hein, d'accord, il ne fait vraiment pas beau, mais regardez actuellement mon compteur, bah, il tourne en arrière, voilà, donc là regardez bien, alors ça c'est pas mon vrai compteur, ça c'est mon compteur d'accessoires, d'accord, mon compteur il est là-bas. Alors là si j'ouvre la porte 30 secondes, je vais vous montrer dehors comment que ça fonctionne. Et j'ai offert un café à Franck, donc on a été chez moi à côté. Franck, on était sur la grosse batterie de 60 kW. Donc là, il me reste 36 kW. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure à Franck, c'est que même si il ne fait pas soleil actuellement, ce n'est pas grave. Parce que même si on n'a pas de soleil actuellement, il reste la batterie qu'on a chargée d'hier et d'avant-hier. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant d'avoir une grosse capacité, c'est que toute ma maison est branchée là-dessus. Toi, tout à l'heure, en fait, on a fait le tour de chez moi. On est monté à combien en chargement quand on a tout branché tout à l'heure? En fait, on n'a pas tout branché, mais on a mis ses cheveux. On était à 7 kg, c'est plus de 7300 watts, je crois. Voilà, exactement. Donc en fait, si vous voulez, c'est complètement possible parce que même si, alors je sais pas, j'appuie sur ma télécommande, mais la porte c'est pas ouverte. Voilà, donc là, je vais appuyer à nouveau juste pour vous montrer dehors. Je me suis fait piquer par un moustique encore une fois. Alors là, vous voyez, bon, c'est vraiment pas beau, d'accord? Mais c'est ça justement qui est intéressant, c'est de faire une vidéo quand il fait vraiment pas beau. Parce que là, Franck, j'étais en train de parler parce qu'on parlait d'autonomie. Et les gens souvent me disent, oui, mais est-ce que l'autonomie, c'est vraiment possible? Et je lui dis, oui, bien sûr. Enfin, je dis pas à Franck, mais par exemple, un abonné, je pense à un abonné, je me souviens plus de son nom, j'ai un problème avec les noms. Mais bien sûr que c'est possible. Quand tu prends des grosses batteries, par exemple, 15 c'est bien, 20 c'est mieux, enfin 45 c'est mieux et 60 c'est vraiment le top. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait ça te permet de tenir 3 jours. Voilà, donc en fait si aujourd'hui il a pas fait beau, avant-hier il a pas fait beau, et ben encore aujourd'hui j'ai encore du stock. Vous voyez, donc là moi je suis en moyenne à 3000 watts. Tiens, d'ailleurs Franck, regardez, là sur son téléphone il a téléchargé mon application et il a un téléphone qui est bien mieux que le mien. C'est quoi ton téléphone, Franck? OnePlus. Alors franchement, son téléphone, c'est une tuerie. Il capte super bien, il capte mieux que mon iPhone 13 Pro. Et en plus, l'application tourne à merveille dessus. Alors attends, je zoome un peu. Bah, c'est un vieux en plus, il a 5 ans. Voilà, donc regardez. Actuellement, je charge sur le panneau solaire à 1167 watts. Donc l'application, moi je consomme, là actuellement, je suis à 1142. Voilà, 1143. non, c'est pas ça. La consommation, d'ailleurs. Attends. Consommation maison. Non, en fait, la consommation, elle est là. Attends. Voilà, ouais, c'est mieux. Voilà, pour 1500 watts, 1500, d'accord? ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que tout simplement, en fait, le système, il décide de, au lieu de vider la batterie, tout simplement, en fait, de prendre directement sur les panneaux. Vous voyez? Donc, on est à 1100.
Donc on prend 1126 watts, c'est ça Franck? Ouais. J'arrive pas à bien Sur les voir. panneaux, ouais, ici, 1126. Voilà, sur les panneaux. Alors je suis désolé, mais moi j'ai des lunettes, enfin j'ai des prothèses et je vois pas de près en fait, je vois tout flou en réalité. Vous voyez bien la caméra, mais moi comme je vois à travers la caméra, je vois flou, je vois pas très bien. Donc je suis vraiment désolé. Et donc ça fonctionne vraiment très bien. Donc on voit que même si on ne produit pas beaucoup, on a un énorme stock et la batterie peut complémenter. D'accord? Donc là 1500 c'est normal parce que là les radiateurs ne sont pas branchés. Mais si on va laisser un petit peu, on va voir que tout simplement on va passer de 1005. Alors Franck, tu as été chez moi, il faisait quelle température chez moi? Il fait au moins 21-22 degrés, enfin il fait super bon quoi. Non, il fait quasiment 23. T'en viens, on va aller vérifier. Il fait bon du coup. Ouais, parce qu'on a fait un petit café tous les deux, mais ouais, parce que après je fais pas trop attention à l'économie, mais voilà, parce que le chien, alors évidemment les fenêtres sont ouvertes, mais vous voyez en fait on a 22 degrés 7. Oui, Ouais, 23 degrés. voilà, donc mon petit chien, lui, il supporte pas trop. Alors on a la télé, on a les lampes, j'ai la console. Alors je suis joueur, donc la console est allumée. Et bon, les lampes, j'aime bien parce que ça fait de la déco. Donc ah bah attends Franck, Oui. regarde, viens 2 secondes. Ça t'embête parce que t'as ton téléphone avec l'application. Alors regarde, on va faire. Ah, tu veux mettre les consommations? Bah ouais, viens. Comme ça, on l'a fait tout à l'heure. Donc, regarde. Est-ce que... Je suis désolé, le chien. 1007. Il s'énerve. Voilà, donc là, on est à 1007. Tu veux que je d'accord. filme pendant que tu allumes les. Ouais, voilà. Donc, regarde. Attends. Tu peux... Hop, je vais me mettre là. Voilà. Oh merde. Attends. Voilà. Ah, On a récupéré. attends. Hop. Alors. Voilà. Alors, je vais aller brancher le cheveux. On a attaqué par le... Et dis donc, Père. Et ben dis donc. Alors, le sèche-cheveux, voilà, on est monté donc à ici 2100. Viens la mettre. Attends, parce que là on voit mes doigts sur le truc, c'est chiant. Hop là. Alors, j'ai branché la bouilloire en plus. La bouilloire 4100. On a pris 2 kilos. Ouais. Le grille-pain 4900. 5 kilos, même 5000, 5 kilos. Le micro-ondes, j'ai entendu ça clencher. 5600, 6600, Voilà. 6 kg 6. Voilà, donc on va brancher... 6 kg 7. Je vais remettre un peu de... T'as mis une lampe là, non? Attends, je 6 vais kg 8 là. brancher... 8 kg 5, t'as branché quoi là? J'ai branché la Nespresso. Allez, 8 kg 5, c'est monté de 6 kg 8 à 8 kg 5. Ouais, 8 Ouais, kg 3. Elle consomme Ah, ça y est, énormément. là, ça... Hop, attention, parce que ça se m'envahit. Et, 7 kg 7. et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous voulez, on a toujours, voilà, le panneau. Alors là, il fait très gris, mais on s'en fout de ce qu'on a, ce qu'on est en train de charger, parce qu'on a un gros stockage. Donc, si l'onduleur est capable de fournir ce qu'on a besoin, alors on ne se connecte pas du tout à EDF. On est vraiment en autonomie totale. D'accord? Donc là, c'est vraiment important. Voilà. Hop, je rattrape parce que ça tombe ici. Voilà. Si on repasse sur la maison, hop, voilà, on est en train d'éteindre tout. Donc là, il reste le sèche-cheveux qui est encore allumé. 2 kg 100, on va redescendre à seulement 1 kg 5 à peu près. Voilà, le sèche-cheveux il est éteint. On est descendu de 2 kg 4 à 1 kg 8. Voilà. Tiens, je te redonne parce qu'il est en train de glisser. Ok, pas de Pas problème. foutre par terre. Impeccable. Voilà. Ah bah bien, on retourne à côté. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que franchement, bah ça fonctionne bien, c'est qu'on arrive à faire fonctionner ce qu'on a besoin. Je veux dire, on ne vit pas dans l'économie non plus. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai une batterie de 60 kW, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ça veut dire que
à partir du moment. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo, d'ailleurs, même avec Franck, c'était avec toi, Franck, qu'on a fait la vidéo. Quand on a débranché et tout, là, la batterie, comme vous avez vu, celle-ci, elle fonctionne avec les panneaux solaires qui sont cassés, en fait, d'accord? Et il n'y a que 14 panneaux branchés là-dessus. Mais On avait débranché les travées derrière. voilà, et voilà, Franck était là, et franchement, c'était vraiment ça. Voilà, quand vous venez, ben, on peut le vérifier aussi avec vous, il n'y a pas de souci. Alors bon, évidemment, quand il produit, il fait très très mauvais, ben, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne de panneaux. Pourquoi? Parce que là, il fait pas beau, mais quand il fait beau, ben, on monte tout de suite à 5000, 6000 watts, d'accord? Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec 7 panneaux solaires, ça fait 3000 watts, avec 7 panneaux solaires supplémentaires, ça fait 6000. Alors on sait qu'on a 6000 par heure. D'accord? Donc si on a 4-5 heures par jour, c'est déjà bien. Si on a 10 heures, tant mieux. Mais bon, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de vivre confortablement sans PUDF. Et évidemment, quand tu as un boost de lumière, ben, la batterie recharge très très vite. Donc voilà. J'ai compris. Moi, j'ai bien compris le système. C'est que en été, on se dit, bah oui, il y a du soleil, c'est magnifique, ça charge en quelques heures. Boum, on a chargé les batteries, elles sont au taquet. Moi, ce que je me posais comme question, c'est quand on allait arriver pendant la période hivernale. Donc, j'ai bien compris que il faut déjà du stockage conséquent pour le peu de lumière, le peu de soleil qu'on va avoir pendant l'été. Il faut un stockage pour stocker cette partie-là, mais il faut également un onduleur qui charge super rapidement. Parce qu'on va peut-être pas avoir des journées de 8-10 heures de soleil, on va peut-être avoir des journées de 2-3, voilà, tu vois, 5 heures de soleil. Mais il faut que pendant les 5 heures de soleil, ça envoie du lourd et ça recharge plus rapidement les batteries pour après pallier au manque de soleil qu'on va avoir. Oui, en fait, là, les abonnés, c'est pour ça que je vous avais dit, regardez, ici, par exemple, le 7 kW, alors il vaut 1400 € puisque l'étiquette, elle est partie. Mais on a mis une batterie à droite et une batterie à gauche, d'accord? Donc là, actuellement, on ne produit pas grand-chose. Bah, tout fonctionne, mais on ne recharge pas la batterie parce qu'actuellement, on n'a pas, il fait mauvais temps et il n'y a que 4 panneaux solaires. Donc actuellement, vous voyez, en fait, les batteries sont à moitié déchargées. Donc il y a 5 kW ici qui est à moitié déchargé. 5 kW qui est à moitié déchargé, mais il est pas tard. C'est-à-dire que là, il est 11h30. Donc en fait, si vous voulez, là, ça ne tape pas sur les panneaux solaires qui sont là-haut. Donc ça va commencer à taper vers 13h. Donc je sais qu'à 13h, ça va se mettre à clignoter, ça va produire, ça va charger. Et après, voilà, ça va finir de charger très vite dans la journée parce qu'on va réussir à monter. Là, actuellement, je suis déjà à 200 watts. Mais, comment dire, on va monter à 700-800 watts et ça suffit pour faire le complément. Donc voilà, ce que je voulais, c'était vraiment mettre un minimum de panneaux solaires. Il n'y en a que 4 et ils sont complètement à plat. Malgré tout, ça fonctionne. D'accord? Là, il n'y a pas la présence de DEF. Il n'y a pas de DEF dessus, mais ça permet de faire fonctionner du jour au lendemain. Et on a l'archivage, c'est-à-dire que si on va regarder sur l'archivage, sur les 15 derniers jours où c'était installé, on peut vérifier que on produisait telle puissance ou telle puissance dessus. D'accord? Voilà. Alors toi, tu as vraiment appris... Là, maintenant, on est arrivé à 3 installations, mais sans compter les miennes, avec tout ce que tu as eu chez toi, avec l'installation de la revente à EDF. J'imagine que tu t'attendais à quelque chose, et puis tu as été déçu de quelque chose. L'idée que tu t'étais faite de cette installation-là, toi, tu t'étais dit quoi? L'idée pour toi, c'était quoi? C'était gagner de l'argent ou ne pas payer d'électricité? Ne plus payer l'électricité. Et actuellement, avec, ça va faire 14-15 ans que je revends à EDF, j'ai été un des tout premiers, on va dire, à l'époque, à installer sur le toit. Donc l'avantage que moi j'ai eu, c'est qu'à l'époque, EDF nous rachetait le kilowatt quand même, c'était assez conséquent, quoi. Contrairement à maintenant où c'est du foutage de gueule, quoi. Oui, carrément. Ah non, mais combien tu touches à peu près, en gros? Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'an dernier, ils me rachètent le kilowatt. Non, mais en centimes kilowatt. Alors, sans parler du kilowatt. Non, mais on veut pas savoir le prix du total qui te rapporte. Total, mais le kilowatt, ouais. Le kilowatt, l'an dernier, parce que moi je fais toutes mes factures, moi c'est au mois de février, donc tous les ans au mois de février je fais ma facture EDF. L'an dernier, ils m'ont racheté le kilowatt à 69 centimes le kilowatt. Ouais, mais ça c'était vraiment sur les premières installations. Voilà, j'étais un des privilégiés, c'est voilà. tout premier. Je sais que depuis, on va dire depuis 8 ans à peu près, 8-9 ans, c'est descendu en dessous des 20 centimes. Voilà. Donc je sais que EDF font des contrats de 20 ans. Je sais que moi j'ai encore 5 ans de contrat. S'il faut que je renouvelle mon contrat, je ne renouvelle pas mon contrat chez eux. Je m'occuperai d'installer mes panneaux là-haut et de le mettre en autonomie totale. Parce que
qu'ils nous rachètent le kilowatt moins cher que ce que nous on leur achète, je sais pas, je trouve ça aberrant. Parce qu'en plus, l'investissement de toute l'installation, c'est pas EDF qui l'a payé, c'est nous qui l'avons payé. Donc. Bah oui. Donc, Combien t'as payé, Franck? Mais je me plains pas. Je me plains pas actuellement. Combien t'as payé à l'époque, s'il te À plaît? l'époque, c'était l'installation, je crois que j'en ai vu pour 24 000 euros, un truc comme ça. Bah, faut être courageux quand même, c'était le prix d'une belle voiture. Hein. Bah ouais, mais je voyais le fait, parce qu'à l'époque, ils te vendaient. Moi, il m'avait vendu un gain d'à peu près 2000 euros tous les ans. Foutage de gueule. C'est jamais. Les commerciaux, ils vous vendent des trucs phénoménaux, quoi. Vous pouvez enlever 30%, hein, sans problème. Donc c'était vraiment du foutage de gueule, malgré que l'installation elle est vraiment optimum, bien placée, tout ce qu'il faut. Donc voilà, actuellement on a des palliatifs, ça c'est top. Voilà. Ça, Moi, c'est top. moi, je suis super surpris, pardon Franck, parce que là où aujourd'hui, j'hallucine parce que je me dis qu'actuellement on a encore le droit de le vendre. Mais je pense que dans pas longtemps, on va arriver comme les Belges. Hein. C'est-à-dire que c'est sous condition. Enfin voilà, ça va être très très compliqué. Parce que là, aujourd'hui, avec ce type de matériel, on peut quand même s'en sortir très bien. C'est-à-dire que n'importe qui, hein, c'est-à-dire que même Franck, avec les 8 panneaux solaires qui sont installés au sol, enfin sur le toit mais à plat, ils sont vraiment très mal installés, on l'a vu la dernière fois. Déjà. Mais ça fonctionne bien, c'est-à-dire que... On voit dans les vidéos de toute manière, ça arrive vraiment. Ouais, non mais bon, toi t'as quand même une maison toute électrique, t'as pas de gaz, t'as 2 pompes à chaleur, t'as un ballon d'eau chaude thermodynamique. Tout est mis en route, là au mois de mi, voire fin octobre, je vais remettre les pompes à chaleur, le chauffage en route, avec tous mes petits radiateurs électriques que je mets vraiment à une température minimum pour pallier pendant la nuit. Là, la consommation, elle part comme ça, quoi. Alors, il y a une chose que je voudrais discuter avec toi, parce que les abonnés ne le savent pas. Mais en fait, je crois que toi-même, tu es tombé dans un piège, en fait. Parce que EDF disent, voilà, c'est bien un ballon thermodynamique, c'est bien une pompe à chaleur. Mais le problème, c'est qu'actuellement, si tu enlèves ton installation solaire, c'est-à-dire qu'en fait, on l'enlève, d'accord? Et que tu fais tout fonctionner sur EDF, est-ce que tu peux avoir une consommation de toute ton installation sur le réseau EDF sans que ça disjoncte? Alors, j'ai jamais essayé, mais ce qu'on m'a dit, c'est que normalement, avec le Linky, si je viens à dépasser les 9 kVA en puissance, alors ils ne disjoncteront pas mon compteur, mais par contre ils me surtaxeront. Il y a des alertes et on a une surtaxe parce qu'ils considèrent qu'on a utilisé un surplus des 9 kVA. Donc on est sur le 12, ouais c'est 12 kVA, donc oui, 9, on est sur le 12 kVA, donc ils considèrent que vu qu'on consomme plus que ce qu'on paye comme compteur, ils nous surtaxent. Ça je m'avance peut-être, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Mais moi je serais sur ce cas-là, parce que en plein hiver avec tout qui tourne, je suis au-dessus des 9 kVA, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a été faire une installation entre le premier, peut-être que vous les avez vus, les abonnés, mais on a été faire une très belle vidéo où on a enlevé le premier, on a voulu, j'ai dit à Franck, regarde, est-ce que tu veux bien? Alors pourquoi Franck, il a une borne de recharge, il a 2 pompes à chaleur, il a... il a la plaque Vitro, mais un truc de fou, c'est une très belle plaque, il y a un four. Un ballon thermodynamique, qu'est-ce qu'il y a encore? Micro-ondes, voilà. Les radiateurs électriques qui sont toujours là, malgré mes pompes à chaleur. Voilà, donc ce qui est intéressant chez Franck, c'est que c'est une salle de jeu pour moi. C'est-à-dire que moi, ici, voilà, moi j'ai des radiateurs, ils consomment que 500 watts, j'en ai 9. Donc en fait, si vous voulez, quand vous en avez 8 de 400 watts, ça ne fait que 4000 watts à fond. Donc ils sont tous allumés chez moi, je les éteins pas. Donc là, pourquoi? Parce que chacun est réglé à la température. Bon, là, les fenêtres sont ouvertes, je les ferme pas. Et donc là, la pièce est un petit peu refroidie parce qu'il fait extrêmement froid, il fait très humide, d'accord? Donc, mais ça va revenir dans la journée. Ce soir, il fera à nouveau bien chaud. Mais quand on a été chez Franck, on est monté au total 14 kW. Enfin, vraiment, quand tu mettais tout en route, ouais. on a été, enfin, moi, j'étais surpris. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, Franck, et on n'avait pas branché la voiture. Ça veut dire que... Non, la voiture n'était pas branchée. Voilà, ça part en flèche, hein. C'est 7 kg la voiture. Ouais, bah voilà. c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous branchez tout en même temps, c'est-à-dire que là, maintenant, on a l'obligation de mettre le ballon thermodynamique, par exemple, faire fonctionner la nuit. Parce que la journée, par exemple, si on veut du solaire, la puissance que vous avez, par exemple, dans le cas de Franck, quand il met les panneaux solaires, on ne peut pas tout mettre en fonctionnement avec un 9. Voilà, donc en fait, c'est juste ça
qui est important de préciser, c'est que tout simplement, Franck s'y met tout chez lui sans parler de la voiture, on est à 14 kW. Alors ça, figure-toi que j'ai 5-6 abonnés qui m'ont posé cette question. Donc là, la solution, c'est ce que vous disait Franck. Pourquoi en fait Franck, il a envie de passer sur le 12 kVA, c'est que tout simplement, en fait, il va avoir la possibilité d'avoir, il va avoir toujours la possibilité de prendre la puissance ici, 12 kVA, donc 9 kVA, c'est moins grand que 12 kVA, et on peut le mettre je me rappelle jamais du nom, comment ça s'appelle Franck? En bypass, je suis désolé, j'ai un problème avec ce mot-là. Il ne rentre pas, donc on peut le paramétrer en mode bypass. En bypass, ça veut dire que vous pouvez produire 12, mais par fainéantise, si vous ne voulez pas modifier quelque chose, vous le laissez en route comme ça, et il va prendre sur le def quand vous consommez trop. C'est-à-dire que vous pouvez même recharger votre voiture. Voilà, donc le système, s'il a besoin de plus que le 12, il peut prendre les 9 kW que vous avez chez vous. C'est-à-dire que, voilà, sans rien faire, il va faire la commutation automatique. Donc ça vous permet de garder votre abonnement et puis de fonctionner comme ça. D'accord? Donc là, c'est juste pour les gens qui s'angoissent de se dire mais en hiver on va faire comment? Bah en hiver, voilà, de toute manière, si vous n'avez pas suffisamment dans les panneaux et que vous n'avez pas suffisamment dans les batteries, eh ben il y a EDF, mais bon, voilà, c'est normal. De toute manière, si vous n'avez pas d'installation, vous allez payer chez EDF. Il faut donc là, en fait, si vous voulez, par exemple, moi je suis surpris parce que, vous savez, on a fait un prix sur l'installation ici, la 7 kW. Alors vous voyez, l'onduleur, il fait 1400, mais avec le Wi-Fi. Et une batterie, en fait, elle vaut 1800 €. Donc en fait, avec les panneaux solaires, avec les 7 panneaux solaires de 580 watts, vous êtes à un prix de 5990 les abonnés. Alors évidemment, ce prix-là, c'est pour les abonnés et avec une souscription à la chaîne. C'est-à-dire que vraiment, vous soutenez la chaîne. Donc ça vous coûte à peu près, comme Franck a payé, 5 € par mois. Voilà, 60 € par an. Mais ça vous permet en fait d'avoir un prix préférentiel, d'accord? Donc là, c'est très important. Écoutez, on va laisser partir Franck, parce que je lui avais promis qu'elle ne durait pas très longtemps, et déjà, j'ai un petit peu abusé de sa gentillesse, mais franchement, je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec Franck, parce que Franck, c'est quelqu'un qui est très calme, très gentil. Alors encore une fois, c'est quelqu'un qui... toi, ton boulot, est-ce que tu as le droit de dire ce que tu fais comme boulot? Je travaille chez Safran. D'accord, ok. Je suis dans la fabrication des réacteurs des avions. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que, voilà, je me suis pas pris d'amitié pour lui. En fait, si vous voulez, moi, Franck, quand je l'ai vu, il avait déjà fait plusieurs... Il a fait tout le monde, en fait, si vous voulez. Donc, mais il a été toujours gentil, il m'a toujours posé des questions, il a toujours été super courtois. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est égal à lui-même. Il est exactement le même que quand je l'ai connu. Voilà, il est toujours extrêmement poli. Donc c'est ce qui m'a touché chez lui et j'ai eu envie vraiment de sympathiser avec lui, apprendre à le connaître et tout, et ça me fait super plaisir. Voilà, on a une passion commune, c'est que tout simplement moi j'ai un chihuahua et lui il en a 2. Donc je crois que ça nous rapproche. Python d'ailleurs, Guillaume Python, et il en a aussi un qui a la même couleur que moi. Alors il est entre moi et lui parce qu'il a un chihuahua à poil court. Enfin moi j'ai poil court, lui il a poil long et Guillaume Python il a poil long. Mais c'est plus dur de trouver des chihuahuas à poil court. Bon, moi j'ai voulu vraiment ça parce que en fait je supporte pas les poils des chiens et donc en fait si vous voulez c'est pour les problèmes d'allergique. Donc c'est un chien qui est pratique pour moi. Écoutez, voilà, donc même s'il travaille dans les réacteurs d'avion, c'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux et très technique, donc il va vraiment au bout des choses. Donc là il m'a fait la gentillesse de bien vouloir vous dire que on allait bientôt mettre, alors là je vais bientôt recevoir mes 12 kW qui seront siglés avec ma marque et donc on en profitera pour faire une petite vidéo, c'est Franck qui est d'accord, pour vous montrer comment que ça fonctionne, d'accord? Donc voilà, c'était juste ça qu'on voulait vous dire. Et on remercie, et tous les gens qui soutiennent Franck et qui lui passent des petits bonjours, bah écoutez, à chaque fois je lui dis Franck, voilà, il y a, bon je dis pas les noms parce que je m'en souviens pas, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui soutiennent Franck. Bah, on a le soleil qui vient d'arriver parce qu'on entend l'onduleur qui s'est mis en route. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, les petits pouces bleus, souscrivez à ma chaîne si vous pouvez m'aider, ça m'aidera en fait à obtenir plus de visibilité sur YouTube. Partagez mes vidéos bien sûr parce que là ça me permettra de m'agrandir. Là je suis à 2800 abonnés, c'est pas suffisant. Je serais très heureux si l'année prochaine on peut doubler ce nombre d'abonnés. Pourquoi? Parce que plus on a d'abonnés,
là, comme je vous ai dit sur une des dernières vidéos, on a fait 40 préventes, d'accord? Donc en fait, ce sont des gens qui ont payé 50% de leur installation pour avoir un prix défiant toute concurrence sur l'installation. Et moi, je paye les 50% que j'avance de mon côté. Donc en fait, c'est bien parce qu'on a, on a 2 conteneurs énormes qui arrivent. Et vraiment, je tiens à remercier tous ces gens. Donc je ferai une petite vidéo vraiment pour les nommer un par un. D'ailleurs, Franck en fait partie. Parce que Franck, il soutient la chaîne et vraiment, je le remercie. Et vous avez la possibilité, chacun, de venir avec votre voiture, bien sûr, ou votre moto électrique. Et on la rechargera chez moi, bien sûr, gratuitement. Allez, on va dire au revoir à Franck et puis à bientôt. Merci les abonnés, à bientôt, au revoir.